Et le PDCI aura l'occasion de nous expliquer sa position puisqu'ils ont rejeté ce projet de loi sur la politique d'endettement. On va mettre les pieds dans le plat. La dette publique ivoirienne est-elle soutenable? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, nous pensons que pour bien appréhender cette problématique de la dette ou de la soutenabilité de la dette, qui est une question assez globale, il faut pouvoir répondre à quelques questions auxiliaires. Okay. La première, c'est quelle est l'ampleur de cette dette? Quelle en est la structure? Est-ce que cette dette favorise ou fragilise la croissance? Et enfin, est-ce que ce niveau de dette nous expose à une certaine vulnérabilité face à des chocs externes? Sur la première partie, vous l'avez rappelé dans votre reportage introductif, la dette ivoirienne se situe à hauteur d'environ 25 000 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que ce chiffre pris de manière isolée, dans l'absolu, ne veut rien dire si on ne rapporte pas ce chiffre au niveau de richesse créée. Et c'est dans cette richesse qu'on puise pour faire face au service de la dette. Donc quand vous rapportez ce chiffre de la dette au niveau de richesse créée à l'échelle d'un pays, c'est le PIB, donc le produit intérieur brut, ce ratio d'endettement nous situe à hauteur d'environ 57%. Donc la question qui se pose, est-ce que ces 50%, ces 57% sont trop peu ou trop élevés? Et pour ça, il faut pouvoir comparer à des normes et à des pays pairs. D'accord. Quand vous prenez donc le cas de la Côte d'Ivoire, la région de référence est la région de l'UMOA. Donc au niveau de la zone UMOA, nous nous sommes donné un seuil d'endettement qui s'élève à hauteur de 70%. Du PIB. Du PIB. Ces 70%, ce n'est pas un chiffre totalement arbitraire. C'est un chiffre qui reflète la nature de nos économies. C'est-à-dire quel est le niveau de croissance dans nos économies, quel est le niveau des marchés financiers, parce qu'on s'endette sur des marchés financiers en général, donc on a un certain niveau de maturité disponible, un certain niveau de coût de la dette. Quelle est également la capacité de nos économies à générer des recettes fiscales pour faire face à la dette? Ce sont tous ces éléments-là qui ont amené à déterminer ce seuil d'endettement. Si vous allez dans les économies plus avancées, comme par exemple le Japon, qui a un taux d'endettement de plus de 200%, ce taux d'endettement-là reflète la structure de l'économie japonaise, où on a une dette qui est essentiellement sur les marchés locaux, etc. Donc, force est de constater que nous sommes très en deçà de ce niveau qui est fixé au niveau communautaire. Au-delà de ça, donc, il y a une comparaison à faire avec des pays comparables. Au niveau de la zone UMOA, l'économie qui se rapproche la plus de la nôtre est celle du Sénégal, qui a un taux d'endettement autour de 75-76%. Vous élargissez un peu au niveau de la zone CEDEAO, vous avez le Ghana qui a un taux d'endettement de plus de 90%. Vous allez plus loin en Afrique, vous avez le Kenya qui a un taux d'endettement de 68%, l'Afrique du Sud de 71%. Donc clairement, nous sommes à un niveau d'endettement raisonnable. Ensuite, il y a le point de la structure qui est la deuxième question auxiliaire. Et je pense que c'est un point qui est très important parce qu'on s'attarde beaucoup sur l'ampleur de la dette, mais la structure est tout aussi, sinon plus importante que le montant même total de la dette, parce que vous pouvez avoir deux pays, un pays ayant un niveau d'endettement inférieur à l'autre, mais avec une dette qui est beaucoup plus vulnérable ou moins soutenable. Pourquoi? Parce que le portefeuille de la dette comporte un certain nombre de risques. Il y a le risque de change, le risque de taux et le risque de refinancement. Sur le risque de change, qu'est-ce que ça veut dire pour vos téléspectateurs? Quand on s'endette dans une monnaie qui n'est pas la nôtre, si la monnaie dans laquelle on s'est endetté fluctue ou s'apprécie par rapport à notre monnaie locale, la dette augmente mécaniquement. En Côte d'Ivoire, le portefeuille de la dette est constitué à seulement 10-11% de monnaie qui fluctue par rapport au franc CFA. De quelle monnaie? C'est essentiellement le dollar. Le dollar, ok. Donc vous avez près de 90% de la dette qui est libellée soit en franc CFA, soit en euros. Et vous savez qu'il y a une parité fixe entre l'euro et le franc CFA. Donc notre dette ne fluctue pas énormément ou vraiment très très peu comparé à la monnaie locale. Ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait sciemment. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Ensuite, il n'y a pas de souci. Je termine juste sur le risque de taux. Nous avons 90% de notre dette qui est constituée d'instruments à taux fixe et non à taux variable. Quand on s'endette sur le marché, on a la possibilité de s'endetter soit à taux variable, soit à taux fixe. À taux fixe, ça veut dire que pendant toute la durée de vie de l'instrument de dette, le taux d'intérêt est connu d'avance, il est fixé.
Quand vous vous endettez à taux variable, vous avez un taux de base qui peut fluctuer. C'est en général le Ribor, etc. Donc votre dette peut également fluctuer. Donc nous avons adopté une politique très conservatrice où nous avons 90% des taux d'intérêt dans notre portefeuille à taux fixe. Pourquoi nous l'avons fait? Nous avons eu une crise de la dette en Côte d'Ivoire dans les années 80, une crise majeure. Elle était due à 3 chocs exogènes. Il y avait les prix des matières premières avaient chuté, c'était le couple café-cacao. Ça, on peut mettre ça de côté parce que c'était pas sous notre contrôle. Mais à l'époque, nous avions un portefeuille de dette qui était constitué à 50% d'instruments d'endettement en dollars. D'accord. Vous vous souvenez qu'à l'époque, dans les années 80, il y a eu une forte augmentation de la valeur du dollar face au franc CFA. On avait un taux de change d'à peu près 250 francs CFA à l'orée des années 80, qui s'est terminé à hauteur de 500 francs CFA. D'accord. On avait également, je termine juste sur le point, c'est très important. Rapidement. Je termine rapidement. Nous avions également 60% du portefeuille de dette à l'époque qui était à taux variable. Les années 80, c'est les années Reagan. Il y avait une forte inflation au niveau des États-Unis. Donc la Banque centrale américaine a compensé en augmentant fortement les taux, ce qui a renchéri les coûts de la dette en Côte d'Ivoire qui était en franc CFA. Donc ce sont ces éléments-là qui nous ont servi, on a tiré les conclusions de ces risques-là pour avoir aujourd'hui un portefeuille d'endettement qui est très peu risqué au regard du risque de change et du risque de taux. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Honorable Seplé, votre avis sur la soutenabilité de la dette et sur tout ce que vous avez entendu sur ce plateau. Merci, madame. Je voudrais vraiment remercier LCI de nous donner l'occasion de parler de ce problème important qui concerne le présent et l'avenir des Ivoiriens. Pour dire que, comme nous le savons tous, en 2011, la dette ivoirienne était à 8 000 milliards, en gros. Et à la faveur des PPTE, de l'initiative PPTE, cette dette est revenue à 4 000 milliards et quelques. Mais cette dette a commencé à progresser, et surtout à partir de 2019. En 2019, le montant de la dette, c'était 13 300,2 milliards. Et en 2020, c'est passé à 16 802,3 milliards. Bon, bref, pour aller jusqu'à 24 474,4 milliards en 2022. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce que je veux dire, c'est que la dette progresse trop vite. Même si, rapporté au PIB, on est à 50%, mais il faut voir que le gouvernement s'arc-boute sur le PIB. Le PIB n'est pas le seul indicateur. Il y a, par exemple, dans les normes communautaires, le déficit budgétaire. Donc tout ça, ça va ensemble. Et il y a même des indicateurs et des normes que le ministère lui-même, il a déterminés, tels que le service de la dette sur l'exportation. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Quand nous prenons tout ça en compte, nous disons qu'il y a risque. Et je le dis, il ne faut pas se fier uniquement au pourcentage du PIB, parce que déjà en 2017, quand la Banque mondiale attirait l'attention de la Côte d'Ivoire sur les risques budgétaires, le taux n'était qu'à 33,2%. Très loin de 70% qu'on a toujours évoqué comme raison suffisante. Donc, pour nous, la dette évolue trop vite. Elle nous prend beaucoup d'argent en termes de remboursement. C'est au moins 42% de tout le budget. C'est au moins 75% des ressources budgétaires. Alors, nous disons, il faut mettre des normes. OK. Il faut mettre des normes. D'accord. Je vais continuer mon tour de parole et revenir vers vous, Monsieur Lancinet. Athieu Banga. Non, je pense que déjà le député donne pour la plupart des chiffres bruts. De 2000 à 9000. Les chiffres bruts, on ne peut pas les utiliser pour comparer une dette. Ça ne sert à rien, les chiffres bruts. Et ce qui est important, ce sont des normes. Et les normes ont été évoquées. Je pense qu'il a parlé des normes du PIB par rapport à la zone UEMOA. Il a parlé de la structure de la dette, et moi je ne savais même pas. La Côte d'Ivoire aujourd'hui s'endette de façon plus stable, puisqu'elle s'endette très peu en dollars, ce qui fait que la fluctuation de la dette ivoirienne ne va pas peser.
Aujourd'hui, vous parlez après, il y a, au-delà de ça, des rapports. Les 2 derniers rapports qui sont sortis, ce sont lesquels? C'est le rapport de Moody's, qui a salué l'analyse budgétaire de la Côte d'Ivoire. Mieux, le rapport de la BAD a salué la viabilité de la dette ivoirienne. Donc, on a des rapports qui saluent la viabilité de la dette ivoirienne et que toutes les normes, la seule norme que la Côte d'Ivoire ne respecte pas depuis 2019, c'est le déficit budgétaire, qui est à 3. Mais c'est normal, c'est le quoi qu'il en coûte, ce que Macron appelle le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire quoi? Depuis 2019, on a une succession de crises qui ont entamé à la fois l'inflation et le déficit budgétaire partout dans le monde. Ce sont la crise en Ukraine, d'abord la Covid, qui a mené à stopper l'économie, qui a mené à mettre de l'argent pour soutenir l'économie. Moi, j'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque, quand il fallait soutenir certaines activités économiques. C'est du quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression de Macron, qui amène l'État pour permettre justement à l'économie d'être stable, d'investir de l'argent. Et quand vous investissez de l'argent, c'est normal qu'à un certain moment, mais c'est pas qu'il ne va rien. Tous les déficits budgétaires se sont creusés. Donne-moi un seul pays qui n'a pas eu de déficit budgétaire creusé depuis 2019. Un seul. Je ne demande pas 2. Même la Chine. Ralentissement économique, déficit budgétaire, inflation. Donc, ce qu'on doit se poser aujourd'hui, à la limite, c'est comment nos économies essaient de mieux résister à ces chocs internationaux. Okay. Mais on s'endette plutôt bien. Et dans cela, tous les rapports le montrent. Toutes les normes que vous avez évoquées, on les respecte. La seule norme qu'on ne respecte pas, c'est la norme sur le déficit budgétaire. Vous l'avez déjà dit à Donc, il n'y a pas